Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. On va jouer en NL10, je vous parle un peu de ce que je fais un peu en ce moment, je pense que ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je n'en ai cure. Bref, écoutez, on va faire une petite vidéo, la vidéo est sponsorisée, enfin c'est une sponsor gratuite. Je suis pas payé et j'y touche rien, mais ça me tenait à cœur de la faire. Je vais vous présenter la formation de Benoît, Poker Crusher, qui est déjà un ami de longue date et qui, je le sais, a fait du bon taf parce que j'ai des gens qui étaient avec moi, qui sont passés avec lui, qui étaient très contents. Et du coup, vous pouvez checker le lien en description. Comme j'ai dit, moi, je touche rien dessus. Mais si vous voulez avoir une petite réduction, vous avez moins 150 euros sur la format. Je vais vous mettre le lien du site en vrai. Je vais pas en parler pendant 55 minutes. Sinon, je sais que vous allez partir. Mais voilà, c'est une très bonne formation en tout cas. Je conseille à 1000%. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi. L'instant promo n'est pas fini. Non, je rigole. Non, ça va. Ok. Mais vraiment content de pouvoir faire cette promo. Benoît, c'est vraiment un bon gars. Et en plus de ça, vous allez apprendre plein de trucs. C'est bien structuré. Bref. À faire. Alors là, Roi Valet, on est. C'est Blondie, c'est tout le temps un jam. Ici, en fait, on a juste envie de deny énormément de mains. Et on pourrait se dire, oui, mais pourquoi on peut pas ISO? On peut pas ISO parce que le rec est trop cher. Donc en fait, je vais perdre de l'ISO et ISO avec ces mains-là. Perdre de levée, pardon, ISO avec ces mains-là. Donc c'est pas un bon ISO. Je vais 3 bêtes Rodamov. Il faut 3 bêtes super cher sur format à cause du rec. Vous avez vraiment envie de maximiser votre fold equity. Donc ce genre de main qui a un 3 bêtes, Roi Dame, ça va être 3 bêtes peut-être 20% du temps, 15% du temps, cette pose. On va tout le temps le prendre. 10 et 8 off ici, quand j'ai rien, il faut check. Je pense que c'est assez facile à comprendre. À la turn ici sur le set de pique, je vais. Là on a deux choix. On peut commencer à bet small pour bet ensuite, on peut recheck. Franchement les deux sont ok. Je vais quand même préférer bet small parce que je m'attends à avoir énormément de FE quand je bet et bet again. Et là on pourrait se dire, euh, c'est un peu compliqué, il a collé une fois, mais en fait tous les sizes vont marcher je pense. Je pense pas que ça colle assez. Mais surtout, comme il n'y a pas assez de flush ici, on peut juste faire tapis et l'adversaire va fold quasiment instantanément à chaque fois. Dame Velof ici versus un petit ISO, spécifiquement 9 blindes. Je vais payer. En vrai, c'est quasiment close avec le all-in parce que il y a déjà beaucoup d'argent dans le pot. Il peut y avoir beaucoup de mains moins fortes qui juste ISO mon limp. Et ici, sur un bet à mi-pot, je vais passer par contre. C'est pas non plus évident, hein. C'est pas très strong comme bet, mais je vais fold. C'est bien un truc, ça. Je pense que c'est une chaîne YouTube. On lui passe le bonjour. Valet 9, on va open. Donc, sinon, je suis en République dominicaine depuis. Oula, ça va faire un mois que j'y suis. J'étais à Miami avant. Et écoutez, on se balade un peu. J'ai beaucoup joué à Los Angeles pour ceux qui savent. Je crois que j'avais fait une vidéo où j'en parlais. Ah non, je crois que j'ai rien publié. J'ai rien publié. Je sais plus, mais bon. J'ai joué à Los Angeles, c'est très bien passé. J'ai fait 88 en une vingtaine de jours, je pense. J'ai pas joué de 20 jours exactement. Et je voulais faire un challenge, je suis très déçu parce que je voulais faire un challenge 100K en un mois que du coup j'aurais réalisé parce qu'il me restait 10 jours pour faire tout ce cas. Mais juste en partie publique. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est qu'on ne pouvait pas filmer et j'ai pas, malheureusement pas filmé, ce qui est extrêmement rageant parce que j'aurais pu faire énormément de contenu de qualité pour mon Instagram, pour mon YouTube. Bien sûr, j'allais noter les mains, mais c'est pas la même chose que de filmer. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu débile de leur part de ne pas m'avoir laissé, mais bon. J'aurais dû le faire discrètement, juste, je me suis dit je vais pas me faire ban, etc. Parce que je prévoyais de jouer plus longtemps, mais finalement je me suis dit que c'était mieux à vous faire des vidéos en LD sur Winamax. Voilà. Bet Mipo ici, le 5 est un poil pénible, mais c'est pas si pénible que ça. Du coup, je vais juste bet 22. S'il a un 5, bien joué. S'il a pas de 5, il va fold. Et il fold. 10 et 3 off ici. Je pense que je vais la raise, pas très cher. En gros, je vais faire fold beaucoup de mains chez UTG. Et UTG a limp, hein, donc il n'y a pas d'as ici très rarement. Et lui bet une blinde, donc c'est pas très strong. On va se faire push de temps en temps, mais globalement, c'est majoritairement une main faible ici qui veut aller voir une turn. Donc je vais juste raise pas très cher. En plus là on voit qu'il a un timing tel d'hésitation. Il tout le temps ça. Il finit par fold. Du coup mon but en fait c'est pas de raise trop cher. On pourrait se dire mais pourquoi tu veux pas qu'il fold? Je veux pas qu'il fold parce que sa range est tellement weak que juste qu'il call pour fold ensuite. Ça va me rapporter un peu plus d'argent. Donc voilà, donc du coup après Los Angeles j'ai décidé d'aller en République, enfin je suis à Miami, ensuite en République dominicaine. Et là je joue pas depuis, ça fait longtemps. Le mois dernier j'ai fait à peu près 36 du coup. Et le mois d'avril
En live, j'ai fait 88 et online, c'était mal passé. J'ai drop genre 50. Et du coup, le mois dernier, j'ai gagné 38, il me semble, 38-40. Uniquement en palo, donc plutôt content. J'ai bien run, on va pas se le cacher parce que j'ai pas un gros volume. J'ai arrêté de jouer genre le 15 mai. Et là, niveau poker, bah, je pense qu'on approche de la fin. Je vais pas vous le cacher, je pense que la retraite, elle est. C'est déjà 3 semaines que je touche pas une carte. Donc je vais continuer à faire du contenu et voilà, je pense que c'est toujours intéressant de faire un peu de contenu, même reprendre. Je suis sur d'autres projets en ce moment qui sont liés au poker. Alors là, je vais call parce qu'il y a très peu de mains strong, mais c'est pas une bonne situation quand les mecs rayent sur ce board. Après, il y a tellement de flush draw disponibles que je pense que je suis obligé de payer. Et là, bien sûr, on a tout le temps un fold avec deux pertes. Donc, euh, donc du coup, voilà. Bah, rien de spécial, je vais continuer à faire du contenu. Je vais, moi, promote le main business que je suis sur actuellement. Et je vais également, je peux l'annoncer de manière officielle, que je vais reprendre Poker University. Alors attention, disclaimer, je vais le reprendre sur le marché anglophone. Parce que sur le marché français, je crois que j'en avais un peu parlé, c'est vraiment très très difficile d'avoir une boîte. Je me rends compte que c'est vraiment à 20% de VAT, impôt sur les sociétés, plus les charges et tout, mais c'est un enfer. Alors que pourtant, on a quand même une marge nette qui était pas mal avec PU, mais juste à un moment, c'est l'enfer quoi. Et en plus, quand il y a d'autres skills comme le jeu de poker, bah. Bon, je parle comment en anglais? C'est difficile de vraiment investir beaucoup de temps, parce que pour que ce soit vraiment plus rentable que le poker, il faut quand même y aller. Alors, c'est pas ultra strong le bet 5.4, maintenant, il faut être attentif. En général, quand les mecs size pas mi-pot et genre un peu moins cher sur ce board, je m'attends que ce soit légèrement plus strong. Donc je vais la fold, je pense que je suis ok avec la manière dont je l'ai joué. Après, je peux aussi check flop et bet la turn, parce que les deux sont bien. Alors, As4 versus un tank open 2.3, il y a 8 blindes dans le pot, je pense qu'on est en jam. On domine tout le temps small blind, c'est comme si on mettait 10 blindes pour gagner une blinde, là ça m'a l'air très rentable avec le FE qu'on va avoir sur cutoff. En plus, il a tank une montagne, ce qui est en général assez weak ici. Donc je pense que vous pouvez jam sans problème sur ce format. Ah, ça c'est rare d'avoir des mains aussi fortes qui call et paye, mais du coup le plum va, hein, je pense qu'on peut rien faire d'autre. C'est très rare, normalement ça travaille tout le temps à 9 en splash, et surtout ça ne colle pas le all-in. Donc écoutez, mauvaise rencontre, mais je pense que c'est tout le temps le meilleur play dans tous les cas. Avec la dead money bien sûr, ensemble dead money. Ne faites pas ça, à part si vous voulez perdre de l'argent. Donc voilà, alors pourquoi j'approche de la retraite? Je pense que je vais faire une vidéo sur le marché, enfin sur le marché, le mec est grillé, tu sais. Non, non, sur ma chaîne anglophone. Parce que je pense que. J'espère que vous entendez pas le son derrière. C'est assez fort. Alors, Valet 8-7, c'est un des moins bons boards cut-off bouton. C'est un board où on va avoir beaucoup de check-back parce qu'il est assez condensé sur une range de cut-off qui comporte beaucoup de bonnes mains et de mains à forte équité. Donc, c'est un board sur lequel on va avoir une grosse fréquence de check et si je préfère checker. Ici, quand il check aussi vite, je vais bet vraiment pas cher en fait, parce que sa range elle est assez weak, ce qu'il est en train de me dire. Et j'ai envie qu'il se passe un peu, et quand je vais bet aussi peu cher, il va raise un 10. Donc pas vraiment besoin de faire beaucoup plus cher. Et là, ça m'a l'air quand même d'être une paire qui peut payer au moins un petit bet à 4. Donc je vais juste bet 4. Je pense pas qu'il a un valet très souvent avec ses times. Je pense qu'il va souvent avoir genre As 7 suit par exemple. Je vais bet 4 et demi. Paire de 7. Ouais, il a brûlant. Oh, la miss value de malade. Bon, déjà, très bon check flop parce que sinon on serait pris un check raise. Mais ouais, bon, bah, pas mal miss value contre ses holdings. En fait, quand le mec snap check, je me dis il a toujours des mains. Mais là, c'est bizarre qu'il ait même pas hésité à raise quoi. C'est pas grave. Dame 5 off contre un short. J'ai une note sur ce joueur, c'est-à-dire qu'il joue depuis super longtemps. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en Russian Cash NL10. Valet 10 off, on va open. Donc voilà. Et pour la format de Benoît, du coup, je fais la vidéo en retard, donc j'espère qu'il y a toujours des places, vous pouvez la regarder. Je crois qu'ils prennent 10 personnes, je sais pas de bêtises. Donc voilà. Vous avez un mix de théorie, MDA, tout ce qui est bien. Après, moi, MDA, je suis qu'un fan middle. Genre, je pense que. Bah, après, je sais que Benoît, il le fait bien. Mais la MDA à outrance, je pense que c'est mal. Et pas de MDA, je pense que c'est mal aussi. Je pense que c'est bien d'avoir au moins une compréhension des lignes principales. Après, je vais pas vous le cacher, franchement, j'ai vu une grille, je m'attendais à ça, donc genre, ça n'a pas vraiment changé mon style de jeu.
dans la plupart des spots à mes stakes. Mais en vrai, il y a plein de lignes qui sont pas évidentes à find et c'est bien à confirmer par les data. Donc voilà, du coup pour parler un peu de PU, je pense que je vais le refaire parce qu'en vrai c'était quand même une bonne expérience. Je vais vraiment pas le refaire tout de suite, ça va prendre vraiment plusieurs mois à émerger. Et pour le coup je pense que ce sera que en anglais parce que faire deux langues en même temps ça sera compliqué. Et en vrai l'infrastructure d'avoir un site c'est quand même beaucoup de taf. Et comme je dis, j'ai un business, j'en ai deux qui se passent plutôt bien. Donc je pense qu'il y en a qui savent, mais je continue à vendre quelques formations pour le live. Mais j'ai complètement changé de cible, on va dire. Maintenant, c'est que pour des joueurs qui jouent 10-20 plus à 25-50. Donc, bon, vous savez bien que je ne vais pas vous dire le prix parce que sinon, je suis un peu dans la sauce. Forcément, c'est des prix pour la France, on ne se rend pas compte, qui sont bien sûr élevés. Mais en vrai, je vais peut-être un. Est-ce que je vais payer là en vrai? Genre, le mec il vaut que 12, j'ai 10 à mettre en 30. Parce que c'est pas si mal. Parce que les ranges sont weak. Si les ranges étaient plus élevés, je ferais plus fort, je ferais pas ça. Et là, au flop, on a un fold malheureusement. Ouais, il a fold. Bon, j'avais un peu raison sur mon read. Après, je peux pas repush parce que la range de call est trop strong. Donc, bref, c'est pour dire que j'avais bien aimé l'aventure. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. En vrai, il n'y a pas beaucoup de vrais sites en ce moment. On va pas se le cacher, c'est. Encore une fois, il y en a eu des nouveaux. Je parle pas du marché français. Mais en marché anglophone, c'est vraiment une catastrophe. Moi, j'aimais beaucoup Ronnie Tons avant. J'ai d'ailleurs m'avait pris pour être coach sur Ronnie Tons, pour ceux qui ne savent pas, pour le live. Et j'avais refusé parce qu'il voulait l'exclusivité sur la vente de ma course. Et je ne voulais pas à l'époque. Maintenant, ça a un peu changé. Mais je pense quand même toujours pas. Parce que juste le site est plus trop dans mes. Je peux pas dire trop dans mes valeurs, je vais pas sortir ce vocabulaire-là, mais juste c'est nettement moins bien qu'avant, honnêtement. Genre encore il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans la discussion avec eux, ça allait. Mais non, non, un an et demi. Un an et demi. Mais franchement là ouais non c'est la cata là dernièrement. Paire de 8 versus bet share, on va fold directement. On peut mettre le flop en range S9-6. Juste je pense pas que les gens bluffent trop la turn, les airballs, ça ne dérange pas de la jouer en delay. Et en fait, je vais pouvoir souvent payer les turns. Je peux juste pas payer sur les blancs quand le mec fait 3 quarts. Mais sur des cartes qui connectent un peu avec mes mains, genre en 7 et tout, je peux. Donc voilà. Dame 4 off, 8 3 off. Roi des shoots. Bon, je vais le prendre parce que je suis en vidéo. Il y a plusieurs trucs qui me font le prendre. C'est que déjà, il fait un petit size. En général, un peu plus weak. Il y a des mecs qui vont avoir la range normale, bien sûr. Mais si on fait cumuler entre range normale et range weak, c'est un peu plus weak. Et en général, les squeeze IP comme ça passe beaucoup. D'ailleurs, si jamais vous sortez un sol pré-flop, ce qui va se passer, c'est que c'est des spots qu'on va prendre avec Roi 2 si jamais le mec n'a pas assez de 4 bet bluff. Et s'il en a que quelques-uns, on va commencer à les prendre. Il y a une course pré-flop qui était vraiment très bien, je me souviens plus du nom. Pour le. Ouais, qui était vraiment bien, je me souviens plus du nom. Le temps passe vite, hein, on est déjà en juin, genre 24 ans dans 10 jours. J'ai envie de me jeter dans le pont. Alors, en fait, ça va, hein, tout va bien, mais juste. C'est très dur de prendre un an de plus à chaque fois parce que là on pourrait se dire ah mais 24 ans t'es jeune. Et on m'avait dit la même quand j'avais 19, maintenant j'en ai 24, je sais très bien que dans 2 ans je vais avoir 10 ans de plus. C'est terrible à quel point ça passe vite, hein. Mais bon, pour ça il faut profiter et faut pas se poser de questions. Voilà, sinon quoi d'autre? Je sais ce que je vais vous raconter. Il y en a qui vont pas kiffer, mais c'est pas grave. Attendez, je joue la main. Du coup, j'ai 3 bêtes, il a collé assez vite. C'est une range qui est un peu plutôt forte. Donc, on a mainly un bet range sur un board roi high. C'est des très bons boards pour nous. Mais je vais beaucoup jouer avec du delay. La raison, c'est parce que je pense pas que les gens vont assez bet en bluff. Donc, du coup, si jamais ils bettent qu'une seule fois au flop ou à la turn, en fait, je vois la turn beaucoup plus cheap. Et je pense que du coup, j'ai un peu plus d'intérêt à la jouer de cette manière. Turn, j'ai pas assez d'équité pour miser. Je pense que c'est un check. Et river pour le coup, quand il check aussi rapidement sur le 6, il y a très peu de mains meilleures que la mienne qui vont payer. Donc je pense qu'on a juste un tapis ici et en L10 quasiment tout le temps snap fold. S'il a quelques mains, juste style genre paire de 6, il va jamais la fold je pense. Mais à part ça, paire de 5, paire de 7, As-8, As-9, 2-10, 2 valets, ça va tout le temps fold. Donc attention à ne pas se faire avoir en se disant ah j'ai une paire, j'ai de la showdown. Vous avez de la showdown avec une paire. Mais il faut toujours vous demander est-ce que lever du bluff est meilleur que lever du check. Donc voilà, donc j'ai ça. Après, j'en vends très peu des formats. J'en vends une par mois à peu près, ce qui me va bien. Et je focus sur mon autre business principal que je révélerai bientôt. Mais du coup, je veux ajouter PU. J'ai un peu la revanche de me dire. C'est pas que ça a été un échec, c'est juste que j'ai vraiment mal géré
la trésor de la boîte et j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où juste je renflouais les caisses à l'infini parce que c'est pas. Déjà que ça prend du temps, si en plus je dois mettre de l'argent dedans, c'est un peu chiant. Mais il y a vraiment moyen de faire un bon truc. En vrai, PU, on avait des super retours, hein. Je pense que c'est un peu le seul site qui avait passé la barre des critiques. En vrai, il n'y avait rien à dire. Genre, pour le prix, c'était vraiment, 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 vraiment très bien. Mais juste à un moment, ça a pas suivi. On payait très, très bien nos coachs aussi. Donc, bref, bah, je vous redirai quand ce sera bon. Mais du coup, on va le faire qu'en anglais. Je pense qu'avec la technologie et les intelligences artificielles qui sont développées, il n'y a aucune excuse pour le traduire en français. Surtout que la traduction anglaise-française pour le poker, elle est parfaite. Genre, il n'y a vraiment aucun problème. Français-anglais, un petit peu. Mais anglais-français, c'est genre absolument parfait. Ah mince, c'est vrai que je devais partir dans les 2 secondes. Je suis revenu. Roi Valet. Non, c'est un fold avec le rec. Même avec tout l'argent mort. Parce que je domine pas vraiment la range de small blind, donc je peux pas payer. Ouais, voilà. Bon. Donc voilà, du coup, je vais le refaire en anglais, je pense. Anglais, français, chinois. Et aussi, je me suis lancé un défi. Je vais retourner en Europe un peu là en juillet. Et en août, je vais très probablement, c'est pas encore sûr, mais je vais aller en Chine. Et je vais essayer d'y aller pendant 5 mois et vraiment de complètement m'immerger. Et mon but, c'est d'apprendre le chinois sous 5 mois et de vraiment bien le parler. Donc ça va être difficile, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un espèce de challenge comme ça dans ma vie. Et je me suis dit que c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. J'ai commencé à l'apprendre il y a 2 ans, j'ai un peu arrêté. Et là, j'ai vraiment envie de reprendre. Attends, on est déjà en 2025, c'est fou quand même, hein. Ça passe vraiment vite. Ça, les 3, je vais fold. Là, je vais mettre 3 quarts. C'est plutôt des bons boards à bet cher en multi-way. Parce qu'ils vont raise les brelans directement. Et en fait, les ranges qui vont call flop, ça va être des paires qui vont avoir beaucoup de problèmes contre l'agression sur la plupart des run-out. Donc, j'aime bien. Dame 5, on va fold. On fait 4, je vais fold. Dame pareil. Paire de 4, je vais fold. Roi dame, je fais 3 bêtes. Je pourrais 3 bêtes plus cher à peu près. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et si à 24 ans, je peux maîtriser 3 langues. Déjà, personnellement, je trouve ça cool. Ça rajoute des options si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que la plupart vous voyez pas ce que je veux dire, mais je détaillerai, c'est pas grave. Bon, là, on a un ISO tout le temps, hein. La range d'open 2.5 est trop faible. Et là, il y a déjà genre 11 blindes dans le pot. Donc c'est vraiment des coups qui sont super profitables en splash. Roi dame ici. Je pense que je vais la bet small. Parce que je sais que le size bon c'est 3 quarts, mais en vrai, genre, est-ce que vraiment je gagne beaucoup à bet 3 quarts? Je pense que je préfère bet 1 tiers, le laisser raise as roi, quelques rois X, et le laisser faire des trucs. Mais je pense vraiment pas que 3 quarts ce soit bon. Limite, je préfère carpo et genre jam. Mais en vrai, elle coule tellement vite, sa range elle est assez weak. Je pense que je dois mettre mi-pot dans une dame. Il va coller avec as-dame, as de carreau, dame de cœur. As-dame, as de carreau, dame de cœur. Dame de carreau. Non! 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 Il avait les pique! Putain, c'était magnifique! Oh là là, à chaque fois que je fais des trucs comme ça passe pas quoi. Il y en a une, je me rappelle, j'ai fait une vidéo où c'était passé. Les connaisseurs, vous me diriez, je me rappelle plus. Oh là là, non, c'est tellement dommage. Ça va faire 4 ans bientôt que j'ai la chaîne d'ailleurs. Non, j'étais sûr qu'il avait As-Dame. En plus, j'avais bien dit la dame de carreau, ça aurait été magnifique. Dommage. Bah, je ferai pas encore. Mais de toute façon, en vrai, on va pas se le cacher, au combo press, c'est un peu de la chatte, hein. On peut tout petit peu savoir, mais ça reste quand même beaucoup de chance. Pas de 9, je vais payer contre un 3-bet small. Quand tu check aussi vite, ça sert à rien de check back, il faut bet tout petit. Parce qu'il va tout le temps coller as roi et vous allez lui permettre de reopen l'action avec les overpairs qu'il a checké. Si jamais il a 2 dames de roi, ça permet comme ça qu'il n'y ait pas trop de problème. Si jamais il y a un mauvais run-out. Et là, turn, je pense que je vais bet mi-pot. Il a très souvent as-roi as-dame. Alors je suis d'accord, j'ai full out si j'ai envie qu'il hit, mais j'ai quand même envie aussi de prendre de l'argent. Donc je pense que mi-pot, ça me semble être un bon size. Il colle toujours ce genre de main. Et il fold. Dommage. Après, je peux aussi tiers, mais je pense qu'il va payer quasiment pareil. C'est vrai que peut-être bet 7-8, c'est un peu mieux. Parce que s'il commence à fold alors qu'il aurait payé et repayé sur un as sur un roi, c'est quand même moyen.
À 7, on va au 3 bêtes. Sinon, niveau femme, il fallait qu'on en parle, hein, j'ai bien entendu 20 minutes. Je me suis séparé de mon ex-copine hier. Ça faisait 9 mois, je crois. Bon, alors, il fallait que ça se finisse de toute façon. D'ici 8, je vais 3 bêtes. Et sinon, j'essaie un peu là où je suis de passer à l'action. Mais en fait, j'ai beaucoup progressé, je trouve, dans la tchatch, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Parce que juste, je me prends pas la tête et je me dis, vas-y, bah, je m'amuse en fait. Et c'est facile maintenant ici, ça fait un mois que je suis là et je connais tout le monde. Donc, s'il y a une personne qui arrive que je connaissais pas avant, je peux lui présenter les gens, etc. C'est quand même beaucoup de valeur. Mais j'ai énormément de mal à la conversion. Parce que hier, j'étais avec une fille et je sais que si j'étais bien plus fort, on serait allé. Enfin, ce serait bien fini, mais juste. J'ai pas encore le skill, quoi. Je pense que peut-être ça se va avec l'âge. Mais en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à convertir entre on passe un bon moment, on est un peu tactile et ça se passe bien, à on va dans ma chambre. Et c'est vraiment le truc auquel j'ai plus de mal. Et surtout que là, en plus, c'est le premier soir et à chaque fois, j'ai un peu ce blocage de me dire oui, mais le premier soir, blabla. Mais en vrai, c'est pas vrai. Si... Des fois, la fille, elle veut la même chose que toi, donc c'est un peu des croyances limitantes. 10, 9, 6, c'est un board à 3 quarts ou check. C'est pas le meilleur board, c'est vrai, mais 10, 9, 6, c'est pas comme genre 9, 8, 5, 8, 7, 4. Vous avez quand même l'avantage des 2, 10, 2, 9. Et le board est suffisamment bon pour avoir du bet 3 quarts, même s'il y a des straights possibles. Après, il y aura bien plus de bet share et de potes sur Dame 19-5 que 19-6. Également, un flush draw apporte moins de bet share parce qu'il y aura plus d'équity, enfin, pas de la déréalisation d'équité, mais vous allez réaliser votre équité moins bien sur certains run-out. Roi Dame ici, je vais check, il faut que j'y aille d'ailleurs dans 8 minutes. Donc voilà, bon, j'ai un peu de mal, mais écoutez, je pense qu'il faut pratiquer. Il faut prendre des risques aussi, j'en prends clairement pas assez. Donc la prochaine fois, j'essaierai de prendre des risques. Après, c'est aussi parce que je vais pas très cher, hein. Je pense que c'est souvent une paire. C'est un peu signe, hein, je suis pas obligé de la prendre. Ouais, bon, j'ai envie de push en bluff. Allez, je l'attends, je pense pas qu'il a beaucoup de A6P qui prennent ce size. Allez, let's go. Ouais, il a une flush, je pense. Mais je pense pas qu'il a la nuts. Donc j'aime bien. Après, je suis d'accord, ma line, elle rep. Énormément de... Oh, ça passe. Elle est belle celle-là. Énormément de bluff, mais en général, je pense pas que ce soit même une flush qui reste ce size. Ça me dérange pas de prendre le move, même si je rep pas grand-chose. Et paire de 10, quand il check, je pense qu'il y a très très peu de fold, donc juste bet 5. Même logique, je vais faire call les moments forts, je vais faire call les 2-8, 2-9 que je domine. Et si de toute façon il a 7 de pique, en vrai il ne donnera jamais d'argent, les gens sont pas assez aggro dans ces spots. Donc je préfère bet directement et pouvoir go bro contre des mains vulnérables, même s'ils n'ont pas tout le temps. Donc bref, il va falloir que je progresse. J'avoue, j'ai du mal. Si j'avoue, vous avez des contenus qui sont bien. Un peu théorique, je suis chaud parce que juste, je trouve que c'est compliqué quand on est beaucoup dans sa tête, c'est assez cérébral de... Parce que c'est quand même des choses qui sont intuitives. C'est pour ça qu'en général, c'est pas du tout les gens les plus... Genre, c'est pas les gens qui ont les... Disons que la corrélation succès professionnel, après bon, je joue aux cartes, hein, je ne me considère pas comme professionnellement successful, mais... Et genre que ça se passe bien avec la fille, c'est des choses qui sont différentes. Mais bon, écoutez, on va progresser, on est là pour ça. Et voilà. Mais bon, c'est quand même fait au moins une fois, donc ça, je suis content. Après, bon, c'est quand la fille vient vers vous, c'est quand même nettement plus simple. Alors, on va faire tapis ici. Il y a très très peu d'as qui jouent un check call small et qui lead pas. Donc, il y en a quelques-uns. Je dis qu'il y en a très peu, hein. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Donc, du coup, on met max pression sur tout le reste. Et c'est vrai que j'aurais plus 2 expo, mais bon, ça reste quand même close overall. Donc voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais finir la vidéo. Je vais commencer à vous faire refaire un peu de contenu là régulièrement. Ça me prend pas trop de temps. Et là, je vais devoir bouger. Donc, bref, checkez la formation de Benoît. Et nous, on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. Et du coup, le résultat de la session, on est gagnant de... Oh, score, on est perdant.